Le 12 octobre 2023, la Cour d'appel de Versailles a tranché un litige entre un franchisé Speedy et son franchiseur Speedy France concernant la responsabilité de ce dernier dans l'installation d'un nouveau point de vente à proximité immédiate du point de vente du franchisé. En l'espèce, un contrat de franchise a été signé entre les parties à la suite de la transmission d'un DIP. Ce DIP comportait une annexe intitulée « Étude de potentiel d'une implantation exclusive ». Cette étude concernait une zone de chalandise plus vaste que celle concédée en exclusivité aux franchisés par le contrat de franchise. Du fait de l'installation inattendue d'un concurrent à proximité de son point de vente, le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé s'est révélé inférieur aux prévisions contenues dans l'étude de potentiel. Le franchisé a donc assigné le franchiseur en lui reprochant d'avoir violé ses obligations précontractuelles et contractuelles en autorisant l'implantation d'un concurrent dans sa zone de chalandise exclusive. Sur le plan contractuel, la Cour d'appel de Versailles considère que le contrat était sans ambiguïté sur la limitation du périmètre de l'exclusivité, de sorte que le franchiseur n'était contractuellement pas empêché d'ouvrir le point de vente dans la commune voisine de celle concernée par l'exclusivité du franchisé. Par conséquent, le franchisé n'a pas violé ses obligations contractuelles. Nous vous rappelons d'ailleurs qu'il est de jurisprudence constante que l'exclusivité territoriale, en ce qu'elle restreint la liberté du commerce, doit être interprétée strictement. Ces clauses doivent donc être claires et précises dans leur rédaction au sein du contrat de franchise. Se pose ensuite la question de l'impact du contenu de l'étude de potentiel fournie au franchisé lors de la phase précontractuelle. En effet, le franchisé soutient que le franchiseur lui aurait laissé croire qu'il bénéficierait d'une exclusivité territoriale équivalente à la zone étendue faisant l'objet de l'étude de potentiel. Il estime alors avoir été trompé sur l'étendue réelle de sa zone de chalandise exclusive au regard de cette étude. Et donc, il estime avoir été trompé sur le potentiel de son point de vente. Afin d'en juger, la Cour d'appel se fonde sur la lettre de l'article R330-1 du Code de commerce, selon lequel le DIP doit contenir une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Elle relève que le marché qui devait être présenté pouvait être plus large que celui concerné par l'exclusivité territoriale. En effet, en stipulant une exclusivité territoriale, seul le franchiseur avait restreint sa liberté commerciale. De son côté, le franchisé était tout à fait libre de déployer ses efforts commerciaux au-delà de ce périmètre. La Cour d'appel estime donc qu'il ne résulte ni de l'examen du DIP ni de l'étude transmise par le franchiseur que ce dernier aurait laissé espérer, promis ou offert au franchisé une protection territoriale exclusive au sens du contrat de franchise, correspondant à l'ensemble de la zone géographique visée dans l'étude de potentiel. En outre, la Cour d'appel relève que le franchisé est expérimenté, puisque, en réalité, il exploite déjà depuis plusieurs années 2 autres points de vente Speedy, situés en plus dans la même région. Dans ce cadre, il avait pu également constater un décalage entre les zones d'exclusivité et le périmètre des études fournies concernant ces 2 points de vente. La Cour d'appel a donc considéré que le franchiseur n'avait pas violé ses obligations précontractuelles. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que cette solution est spécifique aux hypothèses dans lesquelles les contrats et les documents transmis par le franchiseur au franchisé sont rédigés clairement et sans ambiguïté. Par ailleurs, nous vous rappelons que la fourniture de prévisionnels de chiffre d'affaires est généralement déconseillée. Il s'agit d'une source importante de contentieux et peut entraîner la nullité du contrat de franchise. Nous vous renvoyons pour plus de précisions à la lecture de nos différents articles sur ce sujet.